allez encore. Allez Blair, allez, c'est bien. Super. Allez, va. Allez, c'est bien. Bon, bah c'est cool Valentin, tu prends pas de risque, hein. Ok. Avec ici Pantano ici pour ce Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur un week-end choc avec au programme des côtes à foison et surtout mon retour à la compétition dans le trail. On est donc de retour dans les chemins après ma petite parenthèse de cross, toujours bien sûr dans l'optique d'être prêt pour les championnats de France de trail long le 7 avril. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve samedi matin sur le vélo pour commencer le week-end, pour se rendre sur les lieux de mon entraînement du jour. Et comme d'habitude, il faisait un temps merveilleux en Limousin, bien humide avec la brume, les nuages bas. Donc forcément, pour se motiver à 8 h du matin, c'est pas facile. Mais bon, quand il faut. Si je veux être prêt le 7 avril, il va falloir que je trouve de la motivation. Et aujourd'hui, vu la journée qui s'annonce, il va m'en falloir beaucoup. Au programme aujourd'hui, une séance de côte longue, mais bon, le problème c'est que malgré notre belle région, pour trouver une côte vraiment longue, ce n'est pas facile, sachant qu'on peut prendre maximum dans le coin 150 mètres de dénivelé positif. Mais bon, pour la séance d'aujourd'hui, je vais m'en contenter. C'est pour cela que je me dirige au meilleur spot du coin à côté de chez moi, les gorges de l'Auvézère. Et après 40 minutes de vélo, je descends enfin dans les gorges pour me rendre au pont du Père Vendoux, qui sera le départ de la côte. Allez, je viens de finir l'échauffement, donc à peu près 20 minutes. On va partir de ce pont là, direction la montée du Père Vendoux, ça s'appelle. Il y a 200 mètres de route, et ensuite on tourne à gauche dans la forêt, 150 mètres de dénivelé. Il faut que je fasse 4 fois 8 minutes en côte, donc j'espère que ça fera 8 minutes la côte, mais bon, je crois que c'est un peu moins, mais allez, c'est parti. Allez, je m'élance sur cette première répétition et cette côte, je la prends de tout en bas, c'est-à-dire du pont, pour parcourir à peu près 1,6 km avec un pourcentage moyen entre 11 et 12%. Et il faudra que je fasse cette côte en 8 minutes, ce qui devrait le faire facilement. Quoique bon, avec le temps et les chemins glissants, ça pourrait me poser un petit problème. Et comme vous avez vu, la côte commence par 300 mètres de route avant de tourner à gauche, droit dans le pentu. Et comme je le craignais, je vois tout de suite les 50 mm de pluie de la veille qui ont bien arrosé le chemin, transformé maintenant en véritable rivière sauvage et boueuse. Mais bon, l'entraînement sera comme ça encore plus dur. Et je suis toujours dans cette première répétition et j'arrive dans la dernière portion de la côte. Et là, je me rends compte qu'à cause d'elle, je vais baisser complètement l'allure car je n'accroche absolument rien avec mes chaussures. Et à chaque pas me vaut pratiquement une glissade. Mais bon, en même temps, j'ai pas été très intelligent vu que j'ai pris mes chaussures les plus usées pour cette séance. Allez, fin du premier. Et c'est difficile sur les 500 derniers mètres de la côte parce que je n'accroche absolument rien. Maintenant je dois redescendre au point de départ, sachant que la descente je dois la faire en maîtrise, donc sans trop appuyer. Puis de toute manière je fais bien gaffe de pas glisser parce que là j'ai l'impression de pouvoir partir à la faute à n'importe quel moment. Allez, on part sur le deuxième. C'est parti, j'espère que je vais moins glisser, mais bon, ça va pas sécher, allez go. Et dans cette seconde montée, j'avance entre 11 et 12 km/h et je ne sais pas pourquoi, mais mes jambes commencent déjà à s'alourdir alors qu'il me reste quand même encore 2 montées derrière. Et bon, à un moment, j'arrive en haut de la côte, cette fois-ci en 7 minutes 55, sachant qu'à la première répétition, j'avais mis 7 minutes 54, donc une belle constante. On part sur le troisième. Allez, c'est parti.
Et je suis toujours dans les mêmes allures vu que je refais 7 minutes 55 pour grimper jusqu'en haut, avec quand même à noter une petite chute au milieu du parcours. Et après déjà un peu plus d'1 heure de course et donc de montée, je pars sur la dernière répétition avec des cuisses en feu. Et l'objectif c'est d'arriver bien sûr en haut avec les mêmes temps que sur les 3 dernières répétitions. Et d'ailleurs c'est assez dur mentalement d'en remettre une couche, surtout avec l'humidité ambiante, le vent et le froid qui n'aident franchement pas à se sentir bien dans cette côte. Mais bon, je m'approche de la fin et comme toutes les répétitions avant, je ne fais que glisser encore et encore. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire marcher mon cerveau. C'est pour ça que le long du champ, là où je perdais le plus l'équilibre, j'ai trouvé sur la dernière répétition une technique, celle de passer la clôture et donc de monter dans le champ. Et grâce à ça, j'ai enfin des appuis ancrés dans le sol, ce qui me fait arriver en haut de cette dernière montée en 7 minutes 45. Allez, fini. Oh, c'était dur ce dernier. C'était vraiment dur. Allez. Une séance de 18 km à une allure dans les côtes de 5 minutes, 6 minutes au kilo, soit entre 10 et 12 km/h. Mais bon, la séance ne va pas s'arrêter là vu que j'ai au programme à la base 2 heures de vélo dans l'après-midi. Mais vu le temps que la météo annonçait, j'ai préféré la faire tout de suite après la séance de course tant que j'étais encore chaud. Et après 1h20 de détour, je reviens enfin au chaud chez moi après plus d'une trentaine de kilomètres effectués pour patienter tranquillement jusqu'à la course de demain et récupérer des 4 heures de sport du matin. Allez, le lendemain, toujours sous un magnifique temps, on se retrouve dans la petite ville de Saint-Auvent qui organise chaque année le trail Via Agrippa. Et vu que je suis tenant du titre et que les cadeaux du vainqueur m'avaient bien plu l'année dernière, j'ai décidé de défendre mon titre cette année et retrouver des sensations en trail ici. Un trail qui fera en tout 20 km avec seulement 500 mètres de dénivelé positif et avec vraiment pas de grosses difficultés à signaler, mis à part à la fin de la course sur les 3 derniers kilomètres le long de la rivière. Mais bon, rien de bien difficile, un trail qui devrait se faire à un bon rythme. En tout cas, c'est mon objectif du jour. Attends, mais il y a rien qui est installé. Je sais pas où on est, les gars. Les gars, je sais pas où on est, ça fait peur. Et c'est vrai, pour une fois, on arrive à l'heure et on reprend les bonnes vieilles habitudes en allant chercher le dossard et en allant s'échauffer 20 minutes avant le départ. Et cette fois-ci, je ne serai pas tout seul à courir vu que je serai accompagné de Thomas qui fera aussi son retour à la compétition après quelques pépins physiques. Bon, je vous présente Mathias. Mathias, là, il est chaud pour courir. Ouais. Et après avoir tout bien fait, il est l'heure de s'élancer sur ce 20 km, même si vous allez voir qu'avec Thomas, on n'était pas loin de louper le départ. Allez, c'est parti, on s'élance pour 20 km d'effort sous un temps épouvantable, comme vous pouvez voir. Et ce n'est pas trop la pluie, mais le vent qui souffle vraiment très fort aujourd'hui. Mais bon, plus de retour en arrière possible, la course est lancée, je prends tout de suite les devants pour mettre d'entrée un rythme soutenu, car bon, c'était le but de cette course. Un départ donc soutenu qui me fait passer au premier kilomètre en 3 minutes 19, sachant que celle-ci était en montée et le seul capable de me suivre pour le moment c'est Thomas. Mais je lui fais signe d'aller à son rythme pour éviter qu'il explose en plein vol, car bon, c'est pour lui quand même une reprise. Et je me retrouve très vite esselé et au 3e kilomètre, le long de l'étang, je compte déjà 1 minute d'avance. En même temps, il faut dire que dans la première montée, dans une forêt, je suis allé plutôt vite là, tout en haut du château d'eau. Et je ne compte pas baisser l'allure tout de suite. C'est pour cela que je profite de ce replat sur le goudron pour me relancer et accentuer un peu plus mon avance.
Thomas, quant à lui, m'a écouté et part à son rythme, passant ainsi à 1 minute 30 derrière moi et à la 4e position, mais avec quand même un écart vraiment minime sur le 2 et 3e. Et j'avance toujours sur un bon rythme, même si le parcours est vraiment beau et glissant. Et on se retrouve au 7e kilomètre, qui est par ailleurs la seule partie vraiment technique, avec cette grosse montée bien raide et bien cassante. Et à ce moment-là, je compte, je pense, 3 minutes d'avance sur mes poursuivants. Et je suis pour l'instant à une allure de 3 minutes 50 au kilo de moyenne, soit pas loin des 16 km/h. Mais bon, pour l'instant, c'était vraiment roulant, donc rien d'anormal d'aller à cette vitesse. Et j'arrive pas loin de la mi-course avec un peu plus de 3 minutes d'avance. Je me retourne dans cette longue ligne droite et je ne vois absolument personne. Mais ce n'est pas pour ça que je décélère, bien au contraire. Il faut que je reste dans ce rythme jusqu'à la fin de la course. C'est pas mal. Ah, attention. Ouais, sois concentré. Allez. Mais bon, ça y est, on se rapproche petit à petit de la fin de la course et on se trouve à présent au 12e kilomètre, l'heure de faire demi-tour et de prendre la direction de l'arrivée de Saint-Orlan. Je suis complètement trempé, j'ai de la boue partout et les pieds congelés. J'ai aussi l'impression d'avoir le vent en permanence de face malgré la direction que je prends et ce n'est pas franchement agréable, mais bon, je poursuis sur un bon rythme avec pas mal de kilomètres bouclés en 3 minutes 45. Donc une bonne allure, sachant les conditions météo pas faciles. En tout cas, j'arrive bientôt aux difficultés, il ne me reste plus qu'à descendre. Et le problème, c'est que dans cette descente, on passe à côté d'une ferme. Et il a tellement plu que tout le purin présent dans la ferme a coulé dans le chemin qu'on devait prendre, donnant ainsi une odeur sur les chaussures et vêtements assez déplaisante, je dois dire. Un poil dégueulasse même. Mais bon, ça y est, on arrive aux 3 derniers kilomètres, un peu technique, où on prend l'ancien chemin romain via Agrippa, d'où le nom du trail. Et dans ces derniers kilomètres de la course, on peut retrouver pas mal de lieux religieux, comme ici pour se recueillir Notre-Dame de la Paix. Mais bon, pas le temps de s'arrêter pour prier, je dois remporter cette course et rester dans mes allures, et aussi éviter de me faire rattraper sur la fin, car là je ne connais plus trop les écarts derrière moi. Même si bon, c'est difficile dans ces petites côtes d'appuyer, sachant en plus que je n'ai plus beaucoup d'énergie en stock. Et ça y est, je me rapproche de la fin, toujours en tête, mais avec quand même des cuisses bien fatiguées. Il ne me reste plus qu'à monter ces escaliers et faire le tour du stade pour franchir la ligne d'arrivée. Ainsi, après 20 km d'effort, en 1h19, pour un peu plus de 15 km/h de moyenne et une allure de 3 minutes 58 au kilomètre, je franchis cette ligne d'arrivée. 1:19:14, il améliore le temps de l'année dernière de 2 minutes. 2 minutes avec le temps humide. Valentin Grande, quel exploit du pilote de la Courbevoie. Et pendant ce temps, Thomas arrive lui 7 minutes plus tard à la 4e place, mais vraiment pas loin du 2e et du 3e, car il est à seulement 1 minute et 30 secondes du podium. Et vainqueur pour la 2e année consécutive, ici sur la 8e édition, ici de la Via Agrippa, il porte les couleurs de l'ACA Saint-Thirier avec un temps de 1h19:14. Il améliore son temps par rapport à l'an dernier de 2 minutes et quelques secondes. On applaudit et on accueille Valentin Joachim. Allez voilà, ce week-end choc est fini avec une belle première place et mon titre défendu avec brio. J'aurai de nouveau droit à mon kilo de viande et aussi à mon kilo de fromage frais, sans oublier bien sûr une petite bière en plus dans ma collection. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce week-end vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous soutenir. Nous en tout cas, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!